Dans cette vidéo, nous allons comparer d'une part le Solar Express, dont le texte de loi se trouve à gauche sur l'écran, et d'autre part la loi sur l'électricité, dont le texte de loi se trouve à droite sur l'écran. Le Solar Express est une loi urgente qui a été adoptée par le Parlement en 2022 pour, euh, pour promouvoir la construction de parcs solaires dans la nature. Et puis, qui est notamment la raison pour laquelle il y a des parcs solaires alpins des projets qui ont vu le jour, par exemple en Valais. Et c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement valaisan voulait accélérer des procédures. Il y a eu, vous vous souvenez peut-être, cette votation en Valais le 10 septembre 2023 où le peuple valaisan a refusé justement cette procédure d'accélération. Alors ça, c'est le Solar Express. Et puis d'autre part, il y a la loi sur l'électricité sur laquelle nous voterons le 9 juin prochain, le 9 juin 2024. Une première différence, c'est bien sûr que la loi sur l'électricité, elle couvre un champ beaucoup plus large que le Solar Express. Déjà juste la taille du texte de loi le montre. Mais nous allons ici faire la comparaison sur la promotion, sur un point unique, la promotion du photovoltaïque dans la nature. Le Solar Express était un peu le prototype de la loi sur l'électricité. Par exemple, pour ces projets de parcs solaires alpins, on dit que d'un côté que leur nécessité est démontrée, d'autre dans la loi sur l'électricité, la nécessité est avérée. Dans les deux cas, leur implantation est imposée par leur destination. Ça veut dire que c'est prédéterminé dans la loi. On ne peut pas mettre ces installations ailleurs. Et leur réalisation prime en principe d'autres intérêts nationaux. Un défaut gigantesque du Solar Express, c'est que ces installations solaires photovoltaïques qu'on veut promouvoir dans la nature, elles ne sont pas soumises à l'obligation d'aménager le territoire. Ça veut dire qu'elles ont pas besoin de satisfaire les règles d'aménagement du territoire. Je comprends pas comment les Verts ont pu voter pour quelque chose comme ça. 11 oui contre 4 non, avec certes beaucoup d'abstentions, 14 abstentions, mais quand même, au total, beaucoup plus de oui que de non. Alors, il faut noter que par rapport à ça, la loi sur l'électricité, elle est nettement mieux que le Solar Express. Ce serait d'ailleurs difficile de faire moins bien. La loi sur l'électricité parle en effet de zones appropriées. Alors, j'ai fait une vidéo pour dire les limites de ces zones appropriées, en particulier le fait que c'est pas possible pour le peuple cantonal de lancer un référendum contre la définition de ces zones appropriées qui sera dans le plan directeur cantonal. Mais bon, malgré tout, c'est quand même un très grand progrès par rapport au Solar Express. Alors, dans les zones appropriées, il pourrait y avoir aussi, parmi les plus beaux paysages, ceux qui sont dans l'inventaire fédéral des paysages, pourraient se retrouver dans des zones appropriées. Mais la loi sur l'électricité dit explicitement que ces mesures de facilitation pour la construction d'installations électriques, elles seront pas valables dans les paysages qui appartiennent à l'inventaire fédéral des plus beaux paysages. Par contre, si on décide de construire une installation électrique dans un de ces paysages de l'inventaire fédéral des paysages, alors le Solar Express dit explicitement que demeurent l'exigence de mettre des mesures de reconstitution, de compensation, etc. Alors que la loi sur l'électricité, au contraire, dit explicitement qu'on peut renoncer à ces mesures de compensation. Donc, dans ce sens, une fois qu'on décide de faire une centrale électrique dans un de ces paysages de l'inventaire des paysages fédéraux, eh bien, ces paysages ils sont mieux protégés avec le Solar Express qu'avec la loi sur l'électricité.
Par ailleurs, notons que, contrairement à la loi sur l'électricité, le Solar Express dit explicitement que la construction doit avoir l'accord du propriétaire foncier et de la commune. Selon le Solar Express, les subventions peuvent monter jusqu'à 60% des coûts d'investissement, mais sont limitées dans le sens qu'il faut avoir déjà produit de l'électricité d'ici au 31 décembre 2025 pour bénéficier de subventions. Pour la loi sur l'électricité, il y a d'autres modes de financement, mais pas ce chiffre de 60%. Mais quand même d'autres modes de financement. Et surtout, ces autres modes de financement ne sont pas limités dans le temps. J'en parle davantage dans une autre vidéo. Vous voyez à l'écran cette visualisation du projet initial de Gringold. C'est absolument monstrueux. Ce projet a été très fortement réduit pour satisfaire les délais qui sont inscrits dans le Solar Express, mais la loi sur l'électricité, justement, ne contient pas ces délais et pourrait donc faire renaître ce projet initial. Il y a aussi une différence sur la quantité d'énergie qu'on essaie de promouvoir dans les parcs solaires en pleine nature. Dans le Solar Express, c'est marqué jusqu'à 2 TWh par an. Et dans la loi sur l'électricité, il y a ce chiffre de 6 TWh au moins, donc un minimum. Bon, le 6 TWh, ça va pas être tout du solaire. Il y a 2 TWh qui seront de l'hydro, donc il reste 4 TWh à répartir en des parcs solaires en pleine nature et puis des parcs éoliens. On ne sait pas exactement comment la répartition sera faite, mais donc ça pourrait être par exemple 2 TWh de parcs solaires alpins ou dans la nature et puis 2 TWh d'éoliennes par exemple. Mais même dans ce cas-là, vous voyez la différence, c'est que dans le Solar Express, ça serait 2 TWh au maximum, tandis que dans la loi sur l'électricité, ce serait 2 TWh au minimum. Donc l'ampleur est plus grande vraisemblablement dans la loi sur l'électricité. On peut discuter de savoir si la promotion des parcs solaires en pleine nature est mieux faite dans la loi sur l'électricité ou dans le Solar Express. Mais même si elle est mieux faite dans la loi sur l'électricité, c'est quand même toujours très néfaste et il faut donc voter non le 9 juin prochain à cette loi sur l'électricité.